Je suis sous-directeur des études et des statistiques à l'Agence de promotion de l'inclusion financière et je suis également chargé d'assurer la modération de cette rencontre. Alors, je voudrais juste indiquer que vous demandez de bien vouloir couper, désactiver vos micros et nous allons poursuivre la session. Et mesdames et messieurs, à toutes fins utiles, je voudrais aussi vous indiquer que cette rencontre fait l'objet d'un enregistrement et l'enregistrement sera disponible sur les différents canaux de communication officiels de l'APIF. À cet atelier, nous avons plusieurs types d'instruments. On ne vous entend plus, hein, Monsieur Brou Patrice. Vous avez fermé votre micro. OK, je pense que c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. D'accord, je voudrais juste indiquer que je vais rappeler mon propos de tout à l'heure. La session de ce matin est enregistrée et sera diffusée sur les canaux officiels de l'APIF. Alors, à cet atelier, plusieurs types d'institutions ont été conviées. Il s'agit des institutions du secteur public, des organismes internationaux. Nous avons également les émetteurs de monnaie électronique. Nous avons des banques, des systèmes financiers décentralisés ainsi que leurs associations professionnelles respectives. Nous avons des fintechs et nous avons également des ONG. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais à présent vous donner un aperçu du programme de cette rencontre. Nous aurons tout d'abord le mot introductif de Madame Caroline Thioman, directrice de l'Agence de promotion de l'inclusion financière. Ensuite, interviendra le représentant de CARE International et cette intervention sera suivie de celle de M. Steve Schema, consultant en charge de l'étude. Il y aura par la suite une séance d'échange et qui sera suivie par la suite du passage en revue du calendrier de cette semaine. Et donc, nous terminerons avec les mots de clôture respectifs de CARE et de l'APIF. Alors, mesdames et messieurs, veuillez garder vos micros désactivés. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez garder vos micros désactivés. Et nous voulons sans plus tarder recevoir Madame la directrice de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, présidente de cette séance, pour son mot introductif. Merci, Monsieur Brou. Monsieur le représentant de CARE International de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de l'Alliance pour l'inclusion financière, Monsieur le représentant de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des structures de supervision et d'encadrement, Mesdames et Messieurs les représentants des banques, Mesdames et Messieurs les représentants des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises de FinTech, Mesdames et Messieurs les représentants des émetteurs de monnaie électronique, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est un agréable plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la réunion de lancement de l'étude sur la cartographie des associations villageoises d'épargne et de crédit en Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous souhaiter la bienvenue et vous adresser mes remerciements pour votre présence à cette réunion. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, s'est engagée à améliorer l'accès des populations, y compris celles vulnérables, aux services financiers formels, à travers l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière sur la période de 2019-2024. En effet, selon l'étude du CEGAP réalisée en 2017, près de 55% d'adultes, dont en majorité des femmes et des personnes vivant en milieu rural en Côte d'Ivoire,
n'ont jamais eu recours à un service financier formel quelconque. La population vivant en milieu rural rencontre particulièrement des difficultés pour accéder aux services financiers du fait de l'éloignement des institutions financières. Si les banques et les institutions de microfinance sont souvent fortement représentées en milieu urbain, cela n'est généralement pas le cas en zone rurale et périurbaine. De plus, lorsque les offres de services financiers sont disponibles dans ces zones, celles-ci ne correspondent pas toujours aux besoins de ces populations. Cependant, les besoins du monde rural sont réels et traduisent un potentiel énorme en termes de personnes à inclure financièrement. Selon le Global Findex 2017, environ 37% de personnes en zone rurale ont un compte dans une institution financière et seuls 2% ont emprunté l'argent formelle contre 36% auprès de sources informelles. Mesdames et messieurs, l'accès limité à des offres de produits et services financiers de proximité et adaptés aux zones rurales et périurbaines a favorisé l'apparition de solutions alternatives d'épargne et de crédit informel. L'une des manifestations les plus visibles est la formation des associations villageoises d'épargne et de crédit, également dénommés groupes d'épargne et de crédit. Les AVEC sont des groupes autogérés constitués de 15 à 25 personnes en moyenne, comprenant majoritairement des femmes qui constituent ensemble une épargne et dont les membres bénéficient de prêts sur la base de cette épargne. Le plan d'action de l'Agence de promotion de l'inclusion financière au titre de l'année 2021 prévoit la réalisation de la cartographie de ces groupes d'épargne car elles représentent une cible importante dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière. Mesdames et messieurs, l'étude sur la cartographie à l'échelle nationale des associations villageoises d'épargne et de crédit est réalisée en collaboration avec notre partenaire CARE International. Elle permettra de recueillir et de mettre en évidence les données relatives à l'épargne mobilisée par les AVEC. Ces données sont d'autant plus importantes qu'elles représentent pour les fournisseurs de services financiers des informations à caractère stratégique et une source d'opportunités importantes à saisir relativement au potentiel économique des zones rurales et périurbaines. De même, pour les acteurs gouvernementaux et les institutions internationales, la cartographie des AVEC sera un outil d'aide à la décision en ce qui concerne cette cible. Pour l'APIF, cette étude apportera des orientations importantes sur les initiatives en cours qui visent notamment à améliorer l'accès au financement pour renforcer l'autonomisation des femmes en milieu rural, déployer à grande échelle des services financiers pour les populations en milieu rural, en particulier les femmes. Mesdames et messieurs, la présente rencontre vise à maintenir le cadre collaboratif que l'APIF entretient depuis sa création avec l'ensemble des acteurs de l'inclusion financière pour prendre en compte leurs contributions lors des activités qu'elle initie. Je souhaiterais que cette dynamique soit davantage renforcée à travers une participation de tous à la réalisation de l'étude que nous lançons ce jour. Pour conclure, permettez-moi de remercier notre partenaire CARE International pour cette collaboration enrichissante qui permettra certainement à la Côte d'Ivoire de faire des progrès dans l'atteinte des objectifs de la promotion de l'inclusion financière. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice. Et à présent, nous passons la parole au représentant de CARE International. C'est M. Traoré Madou. Il est coordonnateur chaîne de valeur et secteur privé à CARE International. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole pour votre intervention. Merci beaucoup, monsieur. Madame la directrice de l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière du ministère de l'Économie et des Finances, Madame, Monsieur le représentant de la direction
de la réglementation et de la surveillance des institutions de microfinance du ministère de l'économie et des finances, Monsieur le représentant de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs, chers acteurs et promoteurs des associations villageoises d'épargne et crédit, avec tous en vos différents rôles, grades et qualités. Je voudrais, à mon nom personnel, au nom de CARE International, saluer votre présence et votre intérêt pour la promotion de l'inclusion financière des associations villageoises d'épargne et crédit en Côte d'Ivoire. Installé en Côte d'Ivoire depuis les années 2000, CARE International a très vite compris que l'un des moyens les plus sûrs pour éliminer la pauvreté passe par le développement de solutions endogènes, fiables, accessibles et moins coûteuses, ayant un grand impact sur les communautés. Ainsi, depuis 2005, CARE s'est engagé dans ce vaste chantier de l'épargne et du crédit en milieu rural. En milieu communautaire, avec progressivement le développement de relations formelles avec l'ensemble des acteurs. Pour nous, CARE, cette approche est en adéquation avec notre vision qui est de créer un monde d'espoir et de justice sociale où la pauvreté aura été éliminée et où les personnes vivront dans la dignité et la sécurité. Les femmes et les filles sont au centre de notre action, car nous savons qu'il est impossible d'éradiquer la pauvreté tant que tous les individus ne disposent pas des mêmes droits et des mêmes chances. Ainsi, l'approche de CARE pour assurer cette mission est la mise en place et l'encadrement des associations villageoises d'épargne et de crédit qui concourent à l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles. CARE encadre à ce jour plus de 6 000 AVEC de plus de 200 000 membres qui mobilisent de façon informelle au cours d'un cycle de 12 mois plus d'1 milliard de francs CFA. D'autres ONG internationales comme IRC, Seveculen, Solidaridad et des ONG locales encadrent aussi autant d'AVEC que CARE. Ces épargnes mobilisées permettent aux membres d'investir dans des activités génératrices de revenus, d'envoyer les enfants à l'école, de soigner, de s'habiller, de nourrir la famille et dans certains cas de s'offrir un habitat. Mais par manque de données formelles, il est difficile de prouver que les AVEC améliorent les conditions de vie des personnes vulnérables, surtout en milieu rural. C'est pour démontrer la contribution des AVEC à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, hommes, jeunes et femmes, et offrir un outil stratégique de prise de décision que CARE International a sollicité l'appui institutionnel du ministère de l'Économie et des Finances via l'Agence pour la promotion de l'industrie financière pour réaliser la carte nationale numérique des associations villageoises d'épargne et crédit, avec le concours de l'ensemble des acteurs des services financiers et techniques associés. Cette plateforme de données numériques fournira les informations clés, notamment sur le nombre de membres des AVEC, les zones d'implémentation, la typologie des activités génératrices de revenus, leur capacité de mobilisation de l'épargne, leurs habitudes financières et les acteurs et promoteurs des AVEC, etc. Elle peut servir chacun des acteurs selon les centres d'intérêt, par exemple. Elle fournira des informations stratégiques au gouvernement et aux autorités de régulation, notamment sur la capacité de mobilisation de l'épargne informelle des AVEC qui échappe au contrôle, toute chose qui peut favoriser la prise de décisions idoines pour promouvoir l'inclusion financière. Au niveau des institutions financières, FinTech et émetteurs de monnaie électronique, elle fournira des informations utiles sur leurs habitudes financières pour faciliter une bonne analyse de leur rentabilité. Par exemple, épargne mobilisée en cours, crédit en cours, remboursement, etc. Pour les promoteurs des AVEC, elle montre clairement les zones d'intervention de chaque organisation et réduit le risque de duplication des chiffres de doublons. Mesdames et messieurs, cette étude cartographique des AVEC est la première action dans la construction de cette carte numérique. Elle va permettre aux consultants d'échanger avec tous les acteurs, collecter les données, proposer l'architecture et les indicateurs clés pour prouver la contribution des AVEC à l'amélioration des conditions de vie. Madame la directrice, mesdames et messieurs, le directeur de CARE Côte d'Ivoire, M. Guillaume Aguetan, est ravi que vous associez à cette initiative novatrice qui va doter
l'APIF d'un instrument stratégique pour booster l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, M. Traoré Mamadou. M. Traoré Mamadou est coordonnateur chaîne de valeur et secteur privé au CARE International. Merci pour votre intervention. Alors, tout à l'heure, la parole sera donnée au consultant pour sa présentation. Et pendant ce temps, vous aurez la possibilité d'interagir en partageant vos questions, commentaires et contributions via le chatbox. Et nous veillerons à les centraliser afin de pouvoir enrichir les échanges. Alors, par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir renseigner la liste de présence électronique à partir du lien qui est également partagé à travers la boîte de dialogue. Alors, M. Steve Chema est notre consultant. Il est le fondateur et CEO de Exus Limited. Avant cela, il a passé plusieurs années en tant que consultant indépendant dans le domaine des systèmes de gestion des données. Et dans son rôle de CEO d'Exus Limited, Chema a coordonné la toute première enquête nationale sur les groupes d'épargne au Rwanda. Cette enquête est le résultat d'un partenariat entre la Banque centrale du Rwanda, le ministère des Finances et Access to Finance Rwanda. L'enquête a été réalisée en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et a réuni plus de 30 ONG travaillant avec les groupes d'épargne et des parties prenantes du marché financier au sens large. Et les résultats de l'enquête ont guidé la création de SAVE, SAVE qui n'est rien d'autre qu'un produit d'Exus Limited. Et SAVE est une plateforme numérique pour les groupes d'épargne et fournit un registre numérique et décentralisé aux membres des AVEC. Et donc, après un projet pilote réussi avec les partenaires World Vision, CARE International Rwanda, SAVE est actuellement utilisé par plus de 35 000 utilisateurs au Rwanda et traite des économies mensuelles moyennes de 20 000 $ actuellement. Et donc, Chema travaille actuellement à l'extension de cet outil au Rwanda et au-delà, avec un objectif d'atteindre environ 1 million de groupes d'épargne d'ici 2023 à travers l'Afrique subsaharienne. Alors, sans être plus long, je voudrais passer à présent la parole à notre consultant, M. Steve Chema, et pour qu'il puisse intervenir au sujet de la présente étude. Alors, Monsieur Chema, vous avez la parole pour votre intervention. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Parfait. Je vais d'abord essayer de partager mon écran. Alors, vous allez confirmer si vous... Voilà. Et vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, merci pour cette opportunité. Merci pour voilà, cette conversation qu'on va avoir. Alors, je vais aller tout droit au but. Et j'ai préparé une présentation vraiment brève. Donc, je me dis que ça serait bien de pouvoir garder la présentation brève pour recevoir des questions juste à la fin, pour un peu essayer à répondre à différentes questions ou bien des suggestions. Donc, dans cette présentation, en fait, je vais juste partager donc l'expérience, du moins de ce qu'on a fait au Rwanda. Alors, oups, okay, voilà, c'est bon maintenant. Alors, la grande question qu'on s'est posée au début de l'étude, c'était comment les parties prenantes peuvent-elles harmoniser leur intervention pour maintenir durablement l'impact des cycles de vie des groupes d'épargne. Donc, effectivement, les participants précédents ont vraiment touché en détail sur ce point-là. Alors, la solution par rapport à cette question, donc l'hypothèse qu'on avait, c'est un outil de partage des données, réunissant les secteurs financiers formels et informels pour permettre des décisions basées sur des données ainsi qu'une harmonisation durable des interventions de parties prenantes. Et donc, l'énoncé du problème, effectivement, il y a côté inclusion financière, il y a décisions fondées sur des données, il y a aussi l'harmonisation des interventions. Donc, c'est vraiment clair que
pour pouvoir aboutir à différents objectifs fixés par rapport aux AVEC. Donc, il doit y avoir une harmonisation d'intervention des toutes parties prenantes, côté secteur privé, société civile, les ONG, effectivement, ainsi que le gouvernement. Donc, du coup, les données sont là pour effectivement faciliter cette harmonisation sur base des données. Donc, ce sont les différents constats qu'on avait faits. Et puis, donc, la cartographie du groupe d'épargne, alors, donc, consiste en exercice de l'échelle du pays pour cartographier tous les groupes d'épargne opérationnels du secteur informel et les comparer géographiquement aux services financiers formels disponibles. Donc, c'est un peu de faire une analyse par rapport aux AVEC qui sont existants et voir est-ce que vraiment y a-t-il assez d'infrastructures ou bien de mécanismes pour le faciliter de pouvoir accéder aux services financiers, même s'ils sont informels, mais de créer ces ponts, en effet, de pouvoir maintenant, donc du côté du secteur informel vers les secteurs formels pour effectivement les aider à pouvoir aboutir à différents objectifs qui se sont fixés. Voilà, donc le parti prenante clé au Rwanda, on avait les ONG en principe et comme des acteurs principaux qui aident, donc qui aident à la formation de ces AVEC. Il y avait effectivement le secteur public, donc il y avait le ministère de Finances, Banque centrale, etc. Et par après, il y avait aussi le secteur privé, donc prestataires de services financiers, banques, opérateurs de réseaux mobiles, tout ça. Donc, ce sont les trois parties prenantes clés, en tout cas, qui ont vraiment participé dans tout cet exercice. Et je me réjouis du fait que sur cet appel, effectivement, toutes ces parties sont bien présentées. Donc, voici un peu une image de la carte du Mont Rwanda. C'est une carte digitale qui est vraiment interactive et qui est subdivisée selon le location géographique, hein, donc, ou bien administrative, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous pouvez voir la concentration de groupes des AVEC selon les différentes régions. Donc ceci, ça permet à toute le partie prenante de pouvoir savoir ce qui se passe des différents côtés. Donc ici, voilà, c'est un peu en anglais, mais bon, je vais essayer un peu de traduire. Donc ça, c'est dans un secteur. Donc une fois que vous mettez votre souris dans un secteur, vous pouvez voir dans ces secteurs ici, il y a 205 avec qui comptent plus de 5000 membres, dont 3000 sont de femmes et plus de 1000 sont de hommes. Alors là, vous voyez le montant de crédit, de crédit, c'est à peu près 105 millions de francs rwandais. Donc, pour un peu avoir la représentation en francs CFA, vous divisez par, je crois, vous divisez par 2, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, et puis ici, les épargnes, c'est aux environs de 182 millions. Il n'y a pas de banque dans ce secteur, il n'y a pas de microfinance. Il n'y a pas de SACO, en fait, il n'y a rien comparé côté marché, secteur financier. Non, il y a pas mal des AVEC, mais si vous regardez base sur donc ce que je vous montre ici, donc ça informe au secteur, donc que ce soit le gouvernement et le secteur privé, qu'en fait, il y a une demande dans cette région et comment est-ce qu'ils peuvent se mobiliser pour pouvoir servir à ces gens qui se trouvent dans ce secteur. Donc, du coup, ça leur donne une idée de ce qui peut se faire. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et effectivement, ici, c'était en 2018, on avait un total de 47 369 groupes. Ça, c'est sur le plan, donc, l'échelle nationale, qui comptait presque 1 million et 169 membres. Et puis, en termes d'épargne totale, ça remonte à 31 milliards, je crois. Oui, voilà, 31 milliards, c'est aux environs 30 millions de dollars. Donc, ceci vous montre, donc ça montre à tout le parti prenant ce qui se passe et ça peut même informer leurs décisions selon ce qu'ils veulent, selon leurs objectifs. Donc, voilà, comme je l'ai dit, donc l'enquête récente s'est passée en 2018 et on a pu collectionner des données donc, de groupes de membres de plus d'1 million de groupes d'épargne, donc avec plus de 47 000 avec.
et on a travaillé avec plus de 30 ONG. Et cette enquête a été en fait réalisée depuis 2014 jusqu'en 2018. Voilà. Donc, il y a un plan qui est en cours, effectivement, pour mettre à jour la carte chaque année. Donc, les parties prenantes commenceront à pouvoir soumettre leurs données chaque année. Donc, il y a un plan qui est en cours actuellement pour effectivement aboutir à ceci. Et ben voilà, maintenant pour la Côte d'Ivoire, il y a aussi, on essaie de faire la même chose, comme l'a dit les intervenants précédents. Donc, c'est ce qui est plus ou moins, on essaie de faire la même chose, mais en même temps, on va se baser sur l'expérience du Rwanda, mais aussi en tenant compte des spécificités ici en Côte d'Ivoire. Et du coup, donc c'est pour cela que cette semaine, on va avoir pas mal de réunions avec différents acteurs pour essayer un peu de comprendre les exigences ou bien ce dont on a besoin pour pouvoir donc produire une carte plus pratique et adaptée pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, trois étapes pour y arriver. Effectivement, il y a la première étape qu'on vient juste de lancer, c'est l'étude de faisabilité. Donc, étude de faisabilité sur le terrain pour identifier toutes les parties prenantes et élaborer un plan de travail, en fait. Donc, c'est ce qui va se faire cette semaine. Et juste après, la deuxième étape sera maintenant la mise en œuvre. Une fois que le plan de travail et la portée seront définies, les assises proprement dit devraient commencer. Et puis, la troisième étape serait maintenant la carte des continuités. Parce qu'au fait, une fois qu'on aura mis en place la carte et tout ça, il faudra qu'il y ait un plan de continuité. Comment on va actualiser ou bien mettre à jour la carte et qui est-ce qui est responsable et quels sont les mécanismes à utiliser. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est juste contribution de ZAVEC aux ODD. Il y a effectivement pas de pauvreté, égalité entre le sexe et une égalité réduite. Donc bref, c'est ça la présentation. Je me suis dit que si vous le permettez, je peux recevoir quelques questions ou bien quelques commentaires par rapport à la présentation et les étapes suivantes. Merci beaucoup, M. Patrice. Merci, M. Steve Chema, pour votre présentation. Alors, chers participants, vous avez à présent la parole pour vos questions. Vous pouvez utiliser les outils mis à la disposition par Zoom, à savoir lever la main lorsque vous voulez intervenir. Vous pouvez aussi directement écrire vos commentaires ou questions via le chat. Nous allons passer l'information à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'intervenir maintenant. Je vous passe la parole à présent. Je ne vois pas encore de main levée. Assis. Alors, je voudrais repasser la parole à M. Mamadou Traoré, Monsieur le coordonnateur. Oui, je vous laisse merci intervenir. beaucoup, M. Brou. Merci beaucoup aux consultants. Je suis ravi. Quand j'ai vu le modèle du Rwanda, et quand on clique dans une zone, on a toutes les informations pour savoir qu'est-ce qui est mobilisé comme ressources et puis qu'est-ce qui est comme infrastructure financière qui existe pour pouvoir peut-être apporter un appui à ces communautés-là. Cela veut dire que est-ce qu'au niveau de l'APIF et même de mon collègue, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des AVEC, comme on a cité, il y a d'autres ONG, d'autres acteurs, est-ce qu'on a pu énumérer tous les acteurs? Parce qu'il faut qu'on ait tous ces acteurs-là pour pouvoir avoir des données comme ça très fiables et puis évoluer avec. C'est ça la question. Pas forcément aux consultants, mais à l'équipe d'organisation. C'est vrai que je suis de Caire, mais cette question. Merci. Merci, monsieur Traoré. Nous allons prendre peut-être deux autres questions et puis passer à nouveau la parole à monsieur Chema. Alors, je vois la main de monsieur C. Daniel C. Je vous passe la parole pour votre intervention. OK. Merci beaucoup, monsieur Brou. Merci aux consultants. Je suis C. Daniel, chef des opérations de Caritas Côte d'Ivoire. Je voulais juste rapidement
traduit le bonjour singulier du père directeur Tiemele à Madame la directrice de la PIF. Je voulais juste, c'est clair qu'on aura des occasions d'échange lors du passage du consultant. C'était pour voir au Rwanda également, je sais qu'à côté de tout l'aspect d'inclusion financière, il y avait les comités d'épargne et de crédit qui se développent là-bas. Allô? Oui, on vous entend. Oui, allez-y, monsieur. Voilà, d'accord. Voilà, donc il y a des communautés d'épargne et de crédit qui se développent également là-bas, qui vont, je vais dire, au-delà de l'inclusion financière, c'est toute une éducation de base communautaire qui intègre les aspects d'éducation financière, de cohésion sociale. Je ne sais pas si M. Chema, dans l'expérience de Rwanda, a pu déceler cela, parce que c'est cet aspect d'éducation à la base qui permet de construire la résilience des communautés et de pouvoir les rassurer dans leur interconnexion avec tous les systèmes formels disponibles, qui est au cœur de l'approche qui est aussi utilisée au niveau de Caritas. Et je sais que le Rwanda a développé cette initiative-là. Je ne sais pas si M. Chema a eu l'occasion de pouvoir déceler ces aspects-là aussi. Merci beaucoup. Merci, M. C. J'ai cru voir une troisième main, mais je ne la vois plus. Alors, donc, nous allons peut-être répondre déjà à ces deux questions et éventuellement prendre encore quelques questions. Alors, Monsieur Chema, je vous repasse la parole. OK, merci. Par rapport à la première question, en fait, même hier, quand on a eu une réunion avec la PIF, même au niveau de CARE, on en parlait. Et une chose à noter ici, c'est que le forum des acteurs principaux, donc dans le secteur des AVEC, pareil, il y en a déjà en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un forum qui réunit toutes les ONG qui travaillent avec les AVEC. Donc, du coup, ça a été effectivement une étape vraiment nécessaire pour essayer un peu d'identifier tous les acteurs principaux. Donc, tout au long de cette semaine, on va effectivement avoir des conversations avec différents acteurs qui pourront nous aider aussi à travers même le forum à identifier même ceux-là qui peut-être n'étaient pas, donc, je sais pas, c'est certains acteurs qui n'étaient pas connus. Donc, du coup, je me dis que ça sera un processus. Et je me dis, même à la première occasion, ça se peut qu'on loupe quelques acteurs principaux, quelques acteurs dans le secteur des AVEC. Mais je me dis, c'est pas un exercice, c'est un exercice continuel. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on va continuer à les identifier, à les intégrer dans cet exercice. Mais au début, on va effectivement essayer d'identifier le maximum possible des acteurs principaux. Et ça sera à travers le forum, APIF aussi. L'APIF nous apportera aussi de l'aide par rapport à cela. Donc, je me dis que c'est un processus et je suis convaincu qu'on pourra identifier le maximum possible. Par rapport à la deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien capté par rapport donc l'expérience au Rwanda. En fait, comme je le mentionnais dans ma présentation, c'est l'exercice l'enquête donc au plan national a beaucoup plus aidé parce que je me rappelle bien le jour où on a présenté les données et résultats. Donc on a invité toutes les parties prenantes. Donc du coup, ça a commencé par cette conversation donc, à l'enquête, on leur montre les données, les chiffres et tout ça. Et puis après cela, donc, la carte en soi n'est pas la fin. Donc, c'est juste un début. Alors, à partir de là, il y a eu des conversations. Donc, conversations côté ONG, côté secteur public, il y a aussi côté secteur privé. Et ces conversations ont vraiment mené à des décisions pratiques, si je peux dire. Donc, directement, au niveau de la Banque centrale, il y a eu une création d'un nouveau département juste en charge spécifiquement pour les secteurs informels, pour savoir ce qui peut se faire ou ce que le gouvernement en général peut faire pour faciliter, pour un peu aider ou accompagner les groupes informels de pouvoir maintenant créer aussi ce lien entre le groupe formel, donc les secteurs formels et
les secteurs informels. Donc, il y a eu cela et à partir de là aussi, il y a eu un intérêt côté secteur privé, là où il y a des banques et des compagnies d'émetteurs de monnaie électronique. Ils ont commencé à créer de partenariats parce que, effectivement, comme vous l'avez vu, les chiffres sont vraiment considérables. Donc, ils ont commencé à créer de partenariats pour savoir comment créer des produits qui sont soi-disant pratiques ou bien qui sont bénéfiques pour ces secteurs spécifiquement. Donc, tout cela pour dire que une fois que les données sont partagées, une fois que les données sont là pour tous les parties prenantes, donc il y a des conversations qui vont commencer. Et ces conversations vont effectivement mener à des décisions ou bien à des approches ou bien à des plannings qui vont aller à répondre à certains besoins qu'on trouve dans les secteurs informels des AVEC. Voilà. Voilà, je crois que ce sont les deux questions qu'on avait posées. J'espère que j'ai rien manqué. Merci. Okay, je crois que monsieur C est satisfait. Et je vois maintenant une autre question. C'est plus une préoccupation, mais je pense qu'elle aura sa réponse lors de la prochaine étape de cette rencontre, à savoir le ressources. En fait, c'est la question de Madame Kwaku de Solidaridad. Je pense que vous aurez tout à l'heure une clarification sur la troisième partie de cette réunion. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, je pense que nous allons passer à la prochaine étape, à savoir la présentation du programme de cette semaine. Il faut dire que cette semaine, il y aura un certain nombre de rencontres. Alors, nous allons partager juste le programme des échanges et recueillir également vos observations éventuellement. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit l'écran. Oui, c'est bon. OK. Alors, donc, cette semaine sera assez chargée pour notre consultant et il y aura un ensemble des séances d'échange d'environ 45 minutes à 1 heure. Et les échanges commencent aujourd'hui même. Je pense que juste après cet atelier, nous aurons des échanges avec les acteurs institutionnels, à savoir le gouvernement, la Banque centrale et l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière. Alors, les horaires sont marqués juste à côté et les rencontres se feront pour l'essentiel en ligne. Donc, les liens de connexion vous seront partagés. Bon, je crois que ça a été déjà fait. Et donc, selon les différents horaires qui ont été communiqués, les rencontres vont être coordonnées avec l'équipe de l'APIF et de CARE. Alors, la journée de mercredi sera marquée par des échanges avec les acteurs bancaires. Donc, nous aurons EcoBank qui commence la journée. Ensuite, UBA. Nous avons par la suite la Société ivoirienne de banque et Mansa Bank pour la première partie de la journée. Et ensuite, on peut descendre. Voilà. Ensuite, dans l'après-midi, nous avons la Banque populaire et les associations professionnelles des banques et des systèmes financiers décentralisés. Et nous terminons la journée avec IRC. Et la journée du jeudi se présente comme suit. Nous entamons avec Advance et nous poursuivons avec les autres microfinances comme c'est présenté ainsi. Et puis, nous terminons la journée avec la coordination moteur de groupement de Mans. Donc, nous serons en ligne avec un groupe d'épargne de Mans. La journée du vendredi sera marquée par des séances avec Save the Children et Caritas. Et vers midi, nous aurons Solidaridad et nous terminerons avec les opérateurs de téléphonie mobile à partir de l'après-midi. Et nous terminons avec Wave autour de 17h45. Et donc, le samedi, il y aura une visite terrain et ce sera une visite qui se déroulera à Coupé. Alors, mesdames et messieurs, voici présenter le programme de cette semaine. Alors, nous allons juste prendre quelques temps pour recueillir vos observations éventuelles sur le timing
vos propositions, vos meilleures propositions éventuelles, si c'est le cas. Donc, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Je pense que le programme est assez serré et je ne sais pas si vous avez des questions, mais je voudrais juste indiquer qu'il y a un questionnaire qui a été partagé à l'ensemble des points focaux. Donc, pour chaque structure, je pense qu'il y a un questionnaire type qui a été transmis par mail. Donc, les échanges, en fait, porteront sur ces différents points qui ont été présentés dans le questionnaire. Voilà, je vois qu'il y a une intervention de M. Staka. Je vous passe la parole. Veuillez vous présenter et puis présenter vos structures et poser ensuite votre question. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Je suis Stanislas Aka, superviseur au département développement et innovation agricole, Advance Côte d'Ivoire. Ma question, c'est concernant la rencontre que tu dois avoir entre, je dirais, Advance et puis le consultant et autres. C'est maintenant que nous, on prend connaissance de cette rencontre-là. Et le mail dont vous parlez, nous, on n'a reçu aucun mail. Même pour la réunion, ce n'est que hier après-midi, dans la soirée, mais je dirais qu'on a été contacté pour participer à cette réunion. Donc, si déjà pour d'éventuelles réunions, il serait préférable de nous contacter le plus tôt possible, je dirais même une semaine avant, parce que il y a des dispositions à prendre et par rapport à nos périodes d'activité, on est fréquent sur le terrain. Donc ça, c'est par coup de chance même qu'aujourd'hui, on participe à cette rencontre. Donc, pour les éventuelles rencontres aussi, le mieux serait de nous contacter, voilà, pour nous donner l'information afin de prendre des dispositions pour ne pas créer un déphasage en fait. OK, merci, M. Aka. Nous avons pris bonne note de votre préoccupation. En fait, les courriers ont été transmis depuis la semaine dernière. Je pense que ça devrait être un souci au niveau des imputations. Mais bon, je pense que ce n'est pas bien grave. On pourra coordonner la séance avec vous. Je pense qu'on aura l'occasion de se recontacter pour pouvoir mieux coordonner cette séance. OK. Merci, OK, monsieur. il n'y a pas de souci. Il y a une autre intervention, celle de monsieur Akwa. Je pense que ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Monsieur Akwa, vous avez la parole pour votre question. Allez-y. Monsieur Akwa? Je ne sais pas si... je crois qu'il a encore le micro désactivé. Monsieur Akwa, nous ne vous entendons pas. Bonjour, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend maintenant. Oui, je disais que je suis Philippe Akwa de la Société ivoirienne de banque, CIB, responsable du marché des TPME professionnels. OK. Et donc, je voudrais savoir la rencontre de demain. J'ai vu que nous avons de mercredi, pardon. Ce sera à quelle heure précisément pour que nous puissions aménager notre programme dans ce sens? OK, je pense que le programme a été transmis, mais il est affiché à l'écran. Je pense que demain, votre rendez-vous aura lieu à 11h, de 11h à 11h45. Je crois que c'est 11h45 ou midi 45. Donc, voilà. Je pense que vous pourrez vous connecter à cette heure. Les liens ont été déjà envoyés. Je pense que nous avons déjà partagé les liens avec les questionnaires. Et donc, on vous contactera bien avant la session. D'accord, merci beaucoup. OK, je pense que c'était la dernière préoccupation. Alors, je ne sais pas si, Monsieur Chema, je ne sais pas si vous avez quelques préoccupations également par rapport aux attentes vis-à-vis des structures que nous allons rencontrer tout au long de cette semaine.
Pas vraiment. Je me dis qu'il va y avoir tout au long de ces séances qui sont prévues, on pourra effectivement répondre à des questions de clarification et tout cela. Et je me dis que si tel est le cas, si on peut même ne pas vous donner un peu plus de temps, du moins, parce qu'on a un délai, du moins d'ici la fin de la semaine prochaine, tout au maximum, pour que vous puissiez réunir les réponses aux questions qui sont incluses dans ce fichier-là. Donc, je me dis que tout au long de ces échanges, à partir de cet après-midi, on pourra essayer de clarifier tout ce qui est là à clarifier. Donc, je me dis que, à part cela, je me dis que déjà là, d'ici la fin de cette semaine, toutes les parties prenantes, ils auront une idée générale de ce qui est des attentes, du moins, par rapport à cette étude. Donc, voilà, je me dis c'est cela. OK. Merci, Ouais. M. Chema. Alors, je pense que nous avons une dernière, nous avons une autre main levée. Bon, nous allons prendre cette dernière intervention et puis passer à la suite du programme. Je précise que la rencontre est prévue durer 1 heure, c'est pour cela que nous allons un peu vite. Alors, Monsieur Léonard Angorachi, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis Léonard Angorachi. Je suis Policy Manager au sein de l'AFI. Juste pour indiquer que le questionnaire que vous évoquiez tantôt, nous ne l'avons pas reçu. Je pense que c'est le cas pour plusieurs participants à cette rencontre. Vous voudrez bien nous le renvoyer, s'il vous plaît. Merci. OK, je pense que nous allons vous recontacter pour vous envoyer toutes les informations nécessaires. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci, Monsieur Angorachi. Alors, mesdames et messieurs, je pense que nous tendons vers la fin de notre atelier. Je pense que le programme de la journée est assez chargé. Et donc, sans plus tarder, nous allons terminer avec les différents mots de fin. Alors, nous aurons le mot de fin de M. Mamadou Traoré, sur le coordonnateur de l'ICAI International, qui va intervenir. Et ensuite, il y aura le mot de fin de Madame la présidente de séance, Madame Caroline Tchouman. Et par la suite, je précise que nous aurons juste une petite séance de prise de vue pour garder un petit souvenir de cette rencontre. Alors donc, nous vous demanderons au moment venu de juste activer pendant quelques secondes votre caméra. Merci. Alors donc, sans plus tarder, je crois que nous allons passer à la fin de cette rencontre. Alors, je repasse à nouveau la parole à Monsieur le coordonnateur, Monsieur Mamadou Traoré, coordonnateur chaîne de valeur et secteur privé à CARE, pour son intervention de fin. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. OK, merci beaucoup, Pat. Monsieur Brou, merci. Madame la directrice et les différents responsables des différentes structures qui ont été présentes à cette rencontre, nous tenons, au nom du directeur du CARE Côte d'Ivoire, M. Guillaume Aguetan, vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à cette activité importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre la pauvreté. Et je pense que les différents échanges que nous venons d'avoir, l'élément à retenir, c'est l'intérêt que tous les acteurs ont accordé par leur présence. Mais les différents documents que vous aviez envoyés, souvent, ce ne sont pas forcément ces personnes qui sont présentes à la rencontre, donc ce sont des représentants des structures. Donc, la recommandation, c'est que vous deviez réenvoyer les questionnaires et le programme, l'agenda à tous les représentants qui sont à la rencontre là. Vous assurer que les personnes ont les agendas et le questionnaire surtout, parce que cela est relevé dans les différentes discussions, dans les chats. Merci beaucoup pour la PIF et je souhaite que tous les acteurs présents, et même ceux qui n'ont pas pu être présents, s'engagent parce qu'il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des populations de la Côte d'Ivoire et nous avons l'appui d'un frère du Rwanda. Nous devons montrer notre exemplarité, la Côte d'Ivoire, dans l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire et tous les acteurs pour le bien-être de la communauté. Merci beaucoup. Au nom du directeur de CARE Côte d'Ivoire, Guillaume Aguetan, je tiens vraiment à vous remercier. Bonne continuité dans cette activité que nous avons commencé.
Merci. Merci, monsieur le coordonnateur, pour votre mot de fin. Je pense que pour tous ceux qui ont des difficultés peut-être à recevoir le questionnaire, vous pouvez joindre le secrétariat de l'APIF au 27 20 20 08 45. 27 20 20 08 45. Vous pouvez également adresser un mail à l'adresse suivante: info@apiffinance.gouv.ci. Alors, je pense que ces informations s'affichent également dans le chat. Donc, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions mieux coordonner effectivement les échanges qui auront lieu au cours de cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais à présent repasser la parole à Madame Caroline Thioman, Madame la directrice de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, pour le mot de fin. Merci, Monsieur Brou. Monsieur le coordonnateur, chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous remercier pour votre participation à cette rencontre et réitérer mes remerciements à CARE International, notre partenaire, dans la réalisation de cette étude. Comme l'ont démontré les différentes interventions tout à l'heure, l'inclusion financière des populations vivant en milieu rural constituée en AVEC occupe une place importante. Aussi, les conclusions de cette étude de faisabilité devraient-elles nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la cartographie nationale des groupes d'épargne dans les prochains mois. Des entretiens vont donc être organisés avec les institutions que vous représentez. À cet effet, je souhaiterais que nous puissions ensemble renforcer ce cadre collaboratif mis en place à travers une participation de tous à la réussite de la mission du consultant, M. Steve Schema. M. Brou veillera à retransmettre les questionnaires aux points focaux ici présents, vu que certains ne l'ont pas reçu. Je pense, M. Brou, qu'il faut le retransmettre à tous ceux qui seront enregistrés sur la fiche de présence qui est disponible via le chat box. Je souhaiterais également que chacune des institutions ici présentes s'approprie toutes les opportunités relatives à l'inclusion financière des populations vivant en milieu rural et périurbain. J'ai donc le plaisir de vous informer que l'étude sur la cartographie des associations villageoises d'épargne et de crédit AVEC est officiellement lancée et nous vous tiendrons informés des prochaines étapes selon le calendrier qui sera défini avec nos partenaires. Merci à toutes et à toutes et excellente journée. Merci, Madame la directrice. Je pense que le mot de fin de Madame la directrice met un terme à cette rencontre. Alors, nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore renseigné la liste de présence de bien vouloir le faire à travers le lien qui est partagé en ce moment via le chat box. Je pense que cela nous permettra de pouvoir vous recontacter plus facilement. Donc, allez-y, le lien est encore disponible. Alors, comme indiqué tout à l'heure, nous allons passer à une séance photo. Alors, nous vous demandons de bien vouloir activer momentanément vos caméras, si vous avez la possibilité, de sorte que nous puissions prendre quelques images de vous et les partager par la suite sur nos canaux. Alors, merci à toutes, merci à tous. Allons-y encore quelques secondes avec un petit sourire pour égayer un peu nos images. Encore 2 petites secondes. OK, nous attendons quelque peu quelques retardataires qui sont encore en train de se... Voilà. OK, je pense que c'est parfait. Merci à toutes, merci à tous, et puis très bonne fin de journée et à très bientôt. Je pense que nous serons ensemble tout au long de la semaine. Merci encore.